Alors bonjour à tous, Jean-Robin journaliste. Donc j'ai décidé de faire une vidéo publique sur Olivier Véran, parce que mes vidéos privées, j'en suis à peu près à 108 vidéos privées déjà, elles durent 45 minutes en moyenne, et je n'aurai pas besoin de 45 minutes pour démontrer qu'Olivier Véran est un pantin de Pékin. Et puis, il occupe un poste absolument stratégique dans le gouvernement. Il est arrivé à un moment absolument fondamental, c'est-à-dire au plein cœur de la pandémie, en tant que ministre de la Santé. Et donc, je vais même jusqu'à suspecter les communistes chinois qui dirigent ce gouvernement, comme je l'ai démontré dans mes multiples vidéos, d'avoir remplacé Agnès Buzyn, qui commençait sans doute à présenter des signes de faiblesse selon eux, par un homme de confiance qu'ils tiennent complètement par leur méthode bien connue. Pourquoi est-ce que je dis qu'Olivier Véran est quelqu'un de confiance pour les communistes chinois ? Je n'ai évidemment aucune preuve d'un chantage sexuel, par exemple, qu'il pourrait exercer sur lui. C'est souvent, avec la corruption, la méthode favorite des Chinois pour tenir un politique ou un chef d'entreprise. Mais j'ai pas besoin de ces preuves-là, même si elles existaient, tant les preuves publiques qui existent sont absolument pléthoriques et confondantes. Alors commençons par peut-être le commencement. Donc il est membre de la France-China Foundation depuis 2018. Il est aussi membre du Paris-Shanghai Club qu'il représentait lors de sa visite officielle en Chine avec Emmanuel Macron le 10 janvier 2018. Donc vous voyez là les principaux membres de la France-China Foundation. Donc vous avez le conseil stratégique et ce qu'on appelle les Young Leaders. Donc ils ont copié évidemment la French American Foundation et ses Young Leaders. Les Chinois copient. C'est surtout les communistes chinois. Et donc, dans le conseil stratégique, vous voyez des gros bonnets, comme je les appelle, notamment les deux parrains, Raffarin pour la droite et Fabius pour la gauche. Ça, j'ai consacré plusieurs vidéos à ces gens-là. Très influents sur une dizaine d'années pour Fabius pour la gauche et une vingtaine d'années pour Raffarin pour la droite. Et donc, vous voyez Jean-Jacques Hano, Philippe Labro, donc le conseil stratégique, Alain Mérieux, très important par rapport au P4 de Wuhan, Gérard Mestralet, donc il y a des grands chefs, capitaines d'industrie, comme on les appelle, Jean Nouvel, fameux architecte, Édouard Philippe, qui a été longtemps Premier ministre, Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères de Mitterrand, Cédric Villani, Bruno Roger de Lazare, ou encore Denis Duverne d'AXA. Et puis, parmi les Young Leaders, eh bien, ce sont des gens plus jeunes, forcément, et qui ont beaucoup de potentiel, selon les Chinois, pour collaborer avec la Chine communiste. Donc vous voyez des anciens ministres, comme Mathias Fekl, des députés, Jérôme Gage, Chantal Joanneau, je crois qu'elle était ministre aussi, Mathieu Gallet, ancien président de Radio France, Sybille Veil, si vous voyez un peu plus en bas, qui est présidente actuelle de Radio France, donc apparemment les Chinois adorent la radio publique française, Franck Riester, ministre actuel du gouvernement, Édouard Courtial, c'est un sénateur, Coralie Dubost, on va en reparler parce que c'est la compagne d'Olivier Véran, et donc vous voyez Olivier Véran tout en bas à droite. Vous avez aussi la sociologue Alice Ekman, qu'on voit souvent sur les plateaux télé, Alexandre Mérieux, Brune Poirson, ancienne ministre, Agnès Pannier-Runacher, actuelle ministre aussi. Bref, là vous avez du beau linge, il y a même des sportifs comme Pascal Gentil. Bon, et Gaspard Koenig, le prétendu libéral, qui fait partie d'un groupe d'influence du Parti communiste chinois. Et donc, Olivier Véran fait donc partie de ce club, mais il fait aussi partie du club d'influence Paris-Shanghai Club. Et lui, il est plus discret, ce club d'influence. Et à mon avis, il est largement aussi influent que le France-China Foundation. Parce qu'il compte, en plus de chefs d'entreprise et de politiques de haut rang, des militaires. Et pas quelques-uns, comme le France-China Foundation, là je ne l'ai pas cité, il y en a quelques-uns. Là, c'est par dizaines, voire par centaines. Alors sur un document interne du Paris-Shanghai Club que j'ai retrouvé, on pouvait lire, je cite, « Cooptation, discrétion, convivialité, la force de nos clubs réside dans la qualité de nos membres, la confidentialité de nos débats et le pragmatisme de nos réflexions. Ces sessions de brainstorming régulières fournissent une opportunité pour les experts et les décideurs d'échanger leurs idées, d'échanger leurs expériences et d'approfondir leurs points de vue. Afin de garantir la confidentialité des sessions, les règles de Chatham House sont appliquées. Chacun a le droit de reprendre les idées exprimées, mais sans mentionner l'auteur des mots ni l'endroit où ils ont été tenus. » Donc là, vous avez vu ça en anglais. Et sur le site en français, on pouvait lire ceci. Dans la lignée des sociétés de pensée classique,
Le Centre d'études et de prospective stratégique, qui est donc ce qui chapeaute le Paris Shanghai Club, forge sa richesse sur un réseau de plus de 1200 femmes et hommes, tous engagés et souvent influents, répartis en 50 nationalités différentes, tous cooptés. Ils sont issus de multiples horizons, industrie, finance, administration, forces armées, services, comprendre services de renseignement. Par ailleurs, les membres s'engagent à une certaine solidarité entre eux, ce qui fait un peu penser au réseau franc-maçon. Donc, le club annonce 1200 membres de haut niveau, dont des militaires, des politiques et des chefs d'entreprise. 1200 membres, vous vous rendez compte. Et donc, les noms mis en avant sur le site en avril 2020, quand j'ai enquêté sur eux, ils ont été retirés après mon enquête sur eux. Apparemment, ils ont des choses à cacher, ces gens-là. Mais heureusement, on peut les retrouver dans les archives, vous savez, archive.org, qui archive l'historique des pages web. Et donc, même si Olivier Véran n'y figure pas, vous trouvez, alors là je vous les indique, Elisabeth Borne, ministre du Travail quand même, ancienne ministre des Transports, ancienne ministre de l'Écologie, Valérie Pécresse, présidente de la région Hauts-de-France, Thierry Breton, donc commissaire européen très, très influent. Ça c'est parmi les politiques. Ensuite, parmi les PDG, vous avez ceux qui sont mis en avant, il y en a beaucoup d'autres évidemment, mais vous avez Philippe Bonave, PDG de Bouygues Construction, Augustin de Romanet, PDG d'ADP, Aéroport de Paris, donc c'est pas des petites sociétés, hein. Et puis pour les militaires, vous avez Jean-Paul Paloméros, qui est mis en avant, un ancien général de l'armée de l'air. Et il faut noter aussi que des livres édités par la maison mère du Paris Shanghai Club, le CEPS, ont des dizaines de militaires français de haut rang parmi les co-auteurs, notamment des généraux, des amiraux, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on nous cache, les amis? J'aimerais bien le savoir. Mais ce qu'on nous cachait est en train de devenir de plus en plus apparent chaque jour, un peu plus, au fur et à mesure que la dictature communiste s'impose en France. Et donc, Olivier Véran représentait le Paris Shanghai Club lors de la première visite d'Emmanuel Macron en Chine, c'était en janvier 2018, et on pouvait lire sur le site du CEIBS en chinois, que je vous ai traduit, le 10 janvier 2018, lors de la visite du président français Macron en Chine, M. Olivier Véran, membre du Parlement français, rapporteur en chef de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale et conseiller de l'intelligence médicale du président, a visité la China Europe International Business School, donc CIEBS, c'est une école de commerce, en Chine, et y a assisté à un séminaire sur l'intelligence artificielle et les applications médicales, organisé par le Centre Chine-Europe et France d'études prospectives et stratégiques, donc le fameux CEPS, et a été témoin de la cérémonie de signature du CEPS, CEIBS, Shanghai Club. Donc ce club, Paris Shanghai Club, là, a signé un accord avec cette école de commerce, et Olivier Véran était présent, comme vous le voyez, sur cette photo. Le même jour, Li Mingjun, doyen de la China Europe International Business School, et Jacques Godefrin, président de la Fondation Charles de Gaulle, ont signé un mémorandum de coopération sur la création de la chaire Charles de Gaulle Global Leadership pour initier une coopération stratégique. Et donc, ma prochaine vidéo réservée aux souscripteurs, celle-là, sera consacrée à la Fondation Charles de Gaulle et plus largement à Charles de Gaulle et la Chine communiste, puisque tout ça vient de lui. Alors, le site continue. M. Olivier Véran a déclaré que China Europe International Business School, CIEBS, était une fenêtre d'échange entre la Chine et l'Europe dans des domaines des affaires et de l'éducation. Elle apportera une contribution significative à la communication et à la coopération entre les milieux d'affaires des deux côtés. Elle se réjouit également de la présence de la Chine en Europe et en France afin de jouer un rôle plus important dans les échanges et la coopération entre les deux pays. C'est beau. Voilà. Donc, là, vous pouvez commencer à vous demander pourquoi Olivier Véran a été nommé ministre de la Santé en pleine pandémie qui vient de la Chine. Là, vous commencez à avoir quelques réponses. Mais c'est pas fini parce que sa compagne, c'est la députée Coralie Dubost, elle aussi, donc Young Leader de la France China Foundation, sans doute un hasard. Elle, c'est depuis 2017, l'année précédente d'Olivier Véran. Elle est aussi membre du groupe d'amitié France-Chine à l'Assemblée nationale. Et elle a fait partie aussi du voyage d'Emmanuel Macron en janvier 2018 en Chine, avec Olivier Véran. Donc c'est peut-être là qu'ils ont fait connaissance, on ne sait pas. Et donc, ce sont deux des politiques français les plus compromis avec le Parti communiste chinois, ce qui n'est pas peu dire, parce que franchement, les niveaux de collaboration sont très élevés dans notre pays, et en plus, ils sont jeunes, donc encore manipulables.
plus que peut-être des politiciens plus aguerris. Alors, Véran donc a été catapulté ministre de la Santé, poste le plus sensible du gouvernement sans doute. C'était en février 2020, à peine 40 ans, en pleine pandémie, avec un virus donc qui vient de la Chine. Et c'est pas tout, parce que sa première déclaration, publique quasiment, il l'a fait sur France Inter et il fait l'apologie de la Chine. Mais oui. Alors je vous ai retrouvé la citation, donc c'est RTL qui rapportait ses propos. La Chine a pris ses responsabilités en mettant en place des mesures de confinement et d'isolement très rapidement. C'est-à-dire, je vous rappelle, ils enfermaient les gens chez eux de force, en mettant parfois en bloquant les portes, et les gens étaient enfermés chez eux, il y en a plein qui sont morts comme ça, on ne sait pas exactement combien d'ailleurs. A assuré l'ancien neurologue et député LAREM de 39 ans. Donc vous voyez, il n'avait même pas 40 ans quand il a été nommé ministre. Ce mardi 18 février, avant de nuancer son constat de l'efficacité chinoise, dit RTL, je cite, « Je ne suis pas sûr que ce serait possible de réaliser tout cela dans un pays dans lequel les réseaux sociaux seraient ouverts. » Donc c'est presque si il souhaite la censure des réseaux sociaux comme en Chine. On sait qu'il y a une grande muraille numérique de Chine qui empêche les Chinois d'aller voir à l'étranger ce qui se passe sur Internet. J'ai fait toute une vidéo là-dessus, je vous y renvoie. Et ensuite, on peut ajouter à tout cela que, alors certes, vous me direz, non mais il s'oppose au professeur Raoult, qui lui défend l'hydroxychloroquine, etc. Mais l'assistant du professeur Raoult est un militant de LREM, voilà, il s'appelle Yanis Roussel, il est même responsable d'une section LREM de Marseille. Et alors d'après Ouest France, soutien d'Emmanuel Macron, qui a rendu visite au professeur Raoult en avril, Yanis Roussel s'est engagé lors des municipales à Marseille, intégrant la liste du candidat LREM Yvon Berland, professeur de médecine éliminé au premier tour. Donc votre Raoult, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus anti-parti communiste chinois et anti-système. En plus, il a fait des dizaines de déclarations faisant l'apologie littéralement de la Chine communiste, dans sa gestion du virus, de la pandémie, etc. Et donc, il l'a fait y compris sur des chaînes de télévision chinoises, officielles. Et donc, il s'en gargarise d'ailleurs, et sur Twitter, il a dit aussi tout le bien qu'il pensait de la Chine communiste. Et donc, c'est une comédie qui nous est jouée par des pantins de Pékin pour faire croire qu'il y aurait une opposition dans notre pays, alors qu'ils sont tous d'accord sur l'essentiel. L'essentiel, c'est pas la hydroxychloroquine, l'essentiel, c'est le communisme. Voilà. Ils sont tous d'accord là-dessus, ils roulent tous pour le Parti communiste chinois. Voilà. Et tout ça n'est pas isolé. Là, je vous ai parlé que d'Olivier Véran, mais quasiment tout le gouvernement roule officiellement pour le Parti communiste chinois, c'est-à-dire fait partie d'un des groupes, des clubs d'influence dont j'ai parlé, donc il y en a plusieurs, Paris-Shanghai Club, France-China Foundation, mais il y a aussi la Fondation France-Chine, et il y a aussi le Chinese Business Club, et il y a aussi le comité France-Chine. De ceux que j'ai identifiés, il y en a certainement d'autres. Alors parmi la France-China Foundation, voilà, je vous mets les réseaux du Parti communiste chinois dans le gouvernement, et même au-delà. Donc vous avez Elisabeth Borne, donc, qui fait partie du Paris-Shanghai Club, Franck Riester, membre de la France-China Foundation, Agnès Pannier-Runacher, France-China Foundation, Young Leader. Le précédent gouvernement, là vous aviez carrément le Premier ministre, Édouard Philippe, qui fait partie des Young Leaders depuis 2013, comme Emmanuel Macron d'ailleurs, Brune Poirson donc, et il y a aussi des proches de Raffarin, donc ça revient au même, pas besoin de faire partie d'un club, donc vous avez les Darmanin, les Bruno Le Maire, ça ce sont des grands copains, parce qu'ils viennent de LR, ils ont quitté LR, mais ils sont toujours proches de Raffarin, leur grand mentor, ou vous en avez encore d'autres qui ont travaillé de manière très proche avec le gouvernement chinois. Donc vous avez par exemple Frédérique Vidal, j'ai fait toute une vidéo sur l'enseignement supérieur et la collaboration avec le Parti communiste chinois. Alors elle était à la tête de l'université de Nice, elle a fait venir un institut Confucius en 2015, qu'elle a inauguré en 2016, et ensuite elle est devenue ministre, ce dont l'Institut Confucius s'est réjoui. Évidemment, ils avaient une porte d'entrée directe sur le gouvernement, et là elle a fait 4 visites en Chine en 4 ans. Cette chère Frédérique Vidal. Voilà. Donc vous avez aussi tous les gens que vous voyez sur ce schéma. Donc là, je rentre pas trop dans le détail, mais même Roselyne Bachelot, elle a fait l'apologie de la Chine en parlant de l'opéra de Chine, qui était génial, sachant que la femme de Xi Jinping est une chanteuse d'opéra, voilà, il y a certainement un lien. Jean-Michel Blanquer, lui,
travaillent en direct avec le ministère de l'Éducation chinois, des gens qui font rentrer dans la tête des petits Chinois que le Tibet, les 3 T, vous savez, le Tibet, Taïwan, tout ça, il ne faut pas en parler, et surtout Tiananmen, ça on n'en parle pas. Donc ça c'est le modèle pour la France, l'éducation nationale française. Et donc, un gouvernement qui a en plus comme représentant, comme vous le voyez, un représentant spécial pour la Chine, un certain Jean-Pierre Raffarin, en personne, le parrain, comme on l'appelle quand on est un peu au courant, qui a été honoré par Xi Jinping. Il y en a très peu qui ont été honorés par Xi Jinping devant 500 millions de Chinois, à recevoir une médaille là, de je sais pas quoi. Vous avez aussi Raoul Castro, vous avez Poutine, des grands démocrates devant l'éternel, et Alain Mérieux, donc. Ils sont que 2 Français à avoir reçu ça, et donc il y a Jean-Pierre Raffarin, qui est là pour assurer la continuité de la collaboration de la France, l'État français avec la Chine communiste depuis 20 ans, qu'il a été nommé Premier ministre par Jacques Chirac en 2002. Voilà. Et donc, Véran fait partie de tout ce réseau-là, donc il n'est pas un cas, une exception, et plutôt il confirme la règle qui est la collaboration de l'État français avec la Chine communiste, et si vous posez encore des questions pour savoir pourquoi on nous impose une dictature sanitaire à la communiste, et bien maintenant vous avez la réponse. Donc faites-la circuler autour de vous parce que personne n'en parle, dans les grands médias ou dans les sphères alternatives. On évite tous le sujet, je ne parle même pas d'hold-up, là j'ai fait une vidéo récemment là-dessus, je vous y renvoie. Donc, ce qui est évident, ce qui est devant nous, ah non, 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 on n'y croit pas, par contre on va inventer des liens qui là sont beaucoup moins évidents, parce que ça correspond plus à notre idéologie. Donc là, je pense avoir démontré maintenant que cette thèse, cette grille de lecture, déjà du communisme en France qui domine tout, et du Parti communiste chinois qui en profite pour nous infiltrer à tous les niveaux, et je vous renvoie donc à mes vidéos, vous pouvez souscrire donc à partir de 3 € par mois, vous verrez le niveau de l'implication, de l'infiltration du Parti communiste chinois, du niveau local avec les jumelages jusqu'au niveau national et international, Macron évidemment, mais tous les ministres sont impliqués. Là il y a encore Cédric O qui vient faire l'apologie de la Chine le 16 novembre dans un tweet, secrétaire d'État au numérique. Ils ne peuvent pas s'empêcher, c'est comme ça, et donc ça explique tout. Donc pourquoi mettre de côté la seule explication valable? Je vous le demande, à part par idéologie. Merci pour votre attention, à bientôt pour une prochaine vidéo. Vive la Nouvelle France libre, vive le Christ Sauveur. Au revoir.